Et bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais revenir un petit peu sur Harry Potter et sur J.K. Rowling. Et je vais me baser sur des tweets. Et je vais commencer mon propos par un tweet qui a été posté récemment. Au moment où j'enregistre, c'était aujourd'hui, tôt ce matin. Et donc la personne dit: je vais temporairement être moins actif ici. Suite à mon thread, je me suis pris une vague de harcèlement sans nom. Bloquer les commentaires n'aura pas suffi. Des gens ont retrouvé mon compte secondaire et ont commencé à me DM là-bas. J'ai dû le passer en privé à cause de ça. Donc, déjà, j'arrive pas à comprendre le concept du harcèlement, dans le sens où qu'est-ce que ça apporte au harceleur. Vous aurez jamais mon soutien, jamais. Ça, y a pas moyen. Quelle que soit la personne qui est en face, je comprends pas. Qu'est-ce que ça vous amène à vous de vous lâcher comme ça en insultant des gens, les menaçant. D'autant plus que ce sont pour la plupart, hein, 99,9% des paroles creuses et qui n'amènent rien en fait. Vous ne ferez pas peur à la personne en face, surtout si c'est une personnalité publique, ça va juste la faire chier. Et on risque de tomber encore une fois dans des dramas et des guerres de communauté. Donc je comprends toujours pas l'intérêt d'envoyer des DM, de faire du tweet pour harceler, pour menacer, pour insulter, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire et l'argumenter. Encore une fois, il y a plein de façons de s'exprimer et d'exprimer son mécontentement ou son désaccord sans avoir besoin d'aller jusque-là. Le problème, c'est que beaucoup de gens se disent: mais moi j'ai envoyé qu'un seul tweet ou j'ai envoyé qu'un seul message. Oui, mais s'il y a 25 000 personnes ou 2 millions de personnes qui pensent la même chose et qui font la même chose, la personne qui les reçoit, du coup, bah, elle se prend une vague de harcèlement. Et c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, j'en ai parlé dans la deuxième vidéo sur la régulation du porno et le ministre parlait du harcèlement à l'école. N'oubliez pas que c'est la même chose pour les adultes. Alors, je le répète, on est âgé, on a une personnalité qui est faite, donc on est capable d'encaisser plus qu'un adolescent, bien évidemment. Mais il y a des gens qui sont plus fragiles et je comprends toujours pas quel est l'intérêt de faire ça. Voilà. Même si je suis en désaccord avec la personne, je pense que les harceleurs sont des abrutis, je vous le dis clairement. Et pourquoi est-ce que cette personne s'est prise une vague de harcèlement? C'est à cause de cette publication-là, où il commence une liste de pas les influenceurs, le terme n'est pas le bon, mais tous ceux qui ont, toutes les personnalités publiques en fait, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou autre, qui font quelque part la promotion du jeu, ce que je fais moi aussi. La différence, c'est que je suis pas encore connu, donc je suis pas vraiment une personnalité publique, en sachant que beaucoup de gens considèrent qu'il faut bloquer ce jeu-là par rapport à son autrice, enfin l'autrice, la créatrice du monde d'Harry Potter, qui est J.K. Rowling. Donc, cette liste-là, moi, je suis particulièrement hostile. Hein. Alors, j'ai pas envoyé de message à la personne qui l'a publié. Et si jamais la personne qui a publié ça regarde ma vidéo, je lui dis clairement: désolé, je vais atteindre le point de Goldwyn tout de suite. Mais pour moi, c'est une liste de Schindler. C'est-à-dire qu'arriver à faire des listes de ce type-là, c'est appeler au boycott, ça va être appelé au harcèlement, indirectement, puisque il va y avoir sa propre communauté qui va dire: oui, mais il faut pas le faire, machin. Et dans le tas, il y a que des gamers, et ils s'adressent, enfin finalement, oui, ce n'est qu'un jeu. Et en plus, à l'intérieur du jeu, il y a du progressisme. Donc avant de gueuler, allez voir ce qui s'y passe. Je veux dire, c'est même pas caricatural, c'est parfaitement fluide dans le jeu, c'est naturel. À aucun moment ça ne m'a choqué c'était cohérent plus dans l'histoire et dans le monde. Donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied là par rapport au progressisme. Donc cette liste-là, j'en fais pas partie. Dommage. Et en plus, vous avez effectivement des updates au fur et à mesure parce qu'ils remontent les personnes qui font la promotion de ce jeu. Alors moi, ce jeu, je vais pas vraiment en parler, je vous l'ai dit, j'ai adoré, j'adore, j'y joue toujours quand j'ai le temps. Bon, ça fait 3 jours que j'ai pas le temps. C'est pour ça que je l'avais acheté en précommande, parce que j'avais 2-3 jours de disponible et que je voulais vraiment y jouer. Et du coup, là, j'ai plus le temps, donc je fais rapidement cette vidéo et puis j'ai d'autres choses à faire derrière. Mais j'ai beaucoup apprécié le jeu, vraiment, et je l'apprécie beaucoup, je trouve que c'est un très bon jeu, au-delà de toute la polémique qu'il y a. Donc, vous voyez tout ce long thread qu'a posté cette personne, que je ne connais pas, hein.
et qui en fait recense toutes les personnalités publiques qui jouent à Hogwarts Legacy. En fait, le problème, c'est ça. C'est qu'on a atteint certains extrêmes. On a atteint certains extrêmes, et du coup, ce genre de thread, pour moi, dessert la cause, très clairement. Je vous le répète, c'est l'appel au boycott qui a fait que moi, je suis venu jouer. Parce qu'en fait, à la base, je n'avais même pas entendu parler du jeu, je n'étais pas renseigné. Donc, c'est parce qu'il y a des gens qui ont appelé au boycott par rapport à ce qu'a dit J.K. Rowling que j'ai découvert le jeu et que j'y suis allé. Et plus vous enfoncez la perche là-dedans, dans ce chemin-là, et pour moi, plus vous allez vous mettre à dos des gens qui étaient neutres à la base, ou même qui étaient quand même favorables au truc. Donc, de la même façon, on ne peut pas venir râler ensuite quand tu dis je suis une terf. Désolé. Moi, je suis un terf, du coup, quelque part. Parce qu'effectivement, je pense que quelles que soient les personnes, les libertés ont une limite. Il le faut. Ces limites-là le permettent de le vivre ensemble. Donc c'est pas parce que la personne se considère que c'est un mec qui se considère comme une femme ou une femme qui se considère comme un mec qu'on doit lui laisser tous les droits. Je suis désolé. Donc même si je suis tout à fait favorable au fait, moi j'ai aucun problème avec les gens qui veulent changer de sexe. Par contre, j'ai un problème avec ceux qui le font et qui essayent de m'imposer leur vision des choses. Moi, je vois le monde de manière assez sage maintenant à mon âge, je le pense, avec plus de nuances que beaucoup. Et je refuse par contre qu'on essaye de m'imposer par la force une manière de penser ou une idéologie. Et l'idéologie, je suis désolé, mais l'idéologie que je trouve dans le wokisme, alors terme à prendre avec des pincettes, en tout cas dans les extrêmes, j'y suis hostile sur plein de points, parce que nous sommes dans l'extrémisme. J'ai longtemps milité pour le droit des LGB, contre l'homophobie, contre le racisme. J'ai été un militant féministe, et je le suis toujours. Je pense que l'égalité homme-femme doit être un fait dans notre société. Mais je n'irai pas aller engueuler des gens, les bannir, appeler au signalement ou autre, parce qu'ils ont une position différente. Je vais discuter avec eux et essayer de les convaincre qu'ils sont sur le mauvais chemin. Je trouve complètement inacceptable qu'on a encore, par exemple, des activités dans les classes qui sont des activités pour les filles qui jouent à la poupée, les garçons qui vont jouer au garage. C'est absurde. À l'époque où je travaillais dans l'éducation nationale, je n'ai jamais limité les élèves au niveau des jeux. C'est débile. Une femme peut faire quasiment toutes les activités des hommes et des hommes peuvent faire quasiment toutes les activités des femmes. Et je dis quasiment parce qu'il y a certaines limites. Effectivement, il y a des limites physiques, par exemple. Après, les grosses limites physiques, de toute façon, on les compense avec des machines. Donc, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout. Une femme, elle peut conduire un poids lourd. Un homme, il conduit un poids lourd. Il n'y a pas besoin de force pour faire ça. Bref, donc, qu'il y en ait une égalité en droit, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il y a des différences. Moi, je ne mettrai jamais d'enfant au monde. Désolé. Je joue avec le jet de dés que j'ai eu à la naissance. La nature m'a donné une bite et pas un vagin. Donc je peux pas mettre des gamins au monde, j'ai pas de règles, ces contraintes-là je les ai pas, mais j'ai pas cette capacité-là non plus. À l'inverse, une femme elle peut pas pisser debout comme nous. Bon ben écoute, on joue avec les règles qu'on a. Et pour moi, la différence doit exister parce que c'est ça la richesse de notre espèce. Plus nous sommes différents et plus nous devons associer nos différences pour nous compléter, pour que en fait nous puissions utiliser ça comme une force. La différence, c'est pas quelque chose de négatif pour moi. C'est quelque chose de très positif, justement. Et essayer de niveler tout ça et de faire disparaître les différences entre les gens, pour moi, est une absurdité. C'est contre à la fois la nature et contre mes opinions. Je préfère accepter les différences. Voilà, donc un petit peu. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tout cet appel à boycott sur le jeu par rapport à J.K. Rowling? Alors il y a quelques années de ça, elle avait sorti une phrase du style qu'une vraie femme, ça avait un vagin et des règles. Bon, dans le contexte, ça peut se discuter. Je sais que toute la communauté, enfin une partie de la communauté avait tout à coup crié à la transphobie, etc. Bon, à un moment, il faut arrêter quand même. J.K. Rowling, elle, ça a été une femme battue. Elle a une bonne partie de son argent, elle finance des ONG qui permet de soutenir des femmes battues et de les aider. Donc, je ne pense pas que ce soit quand même le grand Satan qu'on essaye de nous faire, pour laquelle on essaye de faire passer, quoi. Voilà. Après, chaque humain a ses paradoxes, chaque humain a ses limites. Mais cette personne qui publiait cette liste et qui se plaint de prendre une vague de harcèlement, ce qui n'est pas acceptable, on est bien d'accord, je vous laisse imaginer J.K. Rowling à l'échelle internationale, ce qu'elle ramasse. Le nombre de personnes qui ont dû l'insulter, la menacer de viol, la menacer de la tuer, etc., etc. Parce que là, on parle d'une personnalité qui est extrêmement connue. Donc, elle le sait.
qu'en prenant cette position publique et internationale, elle va avoir ce genre de choses. Enfin, imaginez quand même ce qu'elle doit se ramasser. Et là, dernièrement, le dernier tweet en date de J.K. Rowling, donc, où elle explique, elle le dit, je ne sais pas pour vous, mais exclure les femmes des prisons pour femmes simplement parce qu'elles ont un pénis, une calvitie masculine et qu'elles ont commis quelques viols me semble terriblement terrifiant. Alors, on est d'accord que c'est du second degré, hein. Justement, elle est contre ce truc-là. Et quelque part, moi, je peux pas lui donner tort. Vous avez un gars, parce que c'est un gars, il a une bite. Je suis désolé, il peut se considérer comme une femme, il a une bite. Donc, il a été inculpé de viol et il est en prison pour viol, et on va aller l'enfermer avec des femmes. À un moment, il faut arrêter de délirer. C'est comme quand vous avez, par exemple, à la piscine ou dans des endroits où les gens peuvent se changer, et des endroits collectifs, que vous ayez un trans avec une bite qui va se changer avec des gamines. Vous trouvez ça acceptable? Non. À ce moment-là, c'est pas le genre qu'il faut séparer, c'est le sexe. Quelle que soit sa vision des choses, ben, je suis désolé, un mec qui a toujours une bite, il n'a rien à faire avec des petites filles ou dans une prison pour femmes. Parce que là, c'est vraiment prendre le bâton pour se faire battre. C'est vraiment essayer d'ouvrir la porte à tous les prédateurs. Alors à la limite, créons des zones exprès. Mais, euh, mais moi, je pense qu'il y a des gens qui, justement, là, il ne faut pas les mélanger. Une personne qui est accusée de viol, on va pas lui redonner des victimes sous la main. Enfin, là, on n'est même plus dans la discussion du respect ou de la discrimination. C'est une question de bon sens. Je sais pas, vous n'allez pas mettre un pédophile en prison avec des adolescents, par exemple. Et ça devient idiot à un moment donné. Donc du coup, J.K. Rowling, elle se prise une grosse vague de harcèlement aussi pour cette position-là. Est-ce que c'est justifié? Moi, je le pense pas. Je le pense vraiment pas. Donc, pour finir là-dessus et pour conclure, je vais pas m'étendre 1000 ans là-dessus. Si vous avez envie de jouer à Hogwarts Legacy, jouez-y. C'est un très bon jeu. Si vous n'avez pas envie, n'y jouez pas. Dans tous les cas, évitez d'harceler, ne le faites pas. C'est pas bon. Ça ne sert à rien, ça n'amène rien. Et menez votre vie comme vous l'entendez, dans le respect de chacun. Allez, à une prochaine pour un autre sujet.